Jérémie chapitre 14, commençons au verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil, ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Juda, Jérusalem, c'est le peuple de l'Éternel. La sécheresse, c'est le manquement. C'est le manquement. La sécheresse, c'est le manquement. Le peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu qui ne s'accomplit pas. La sécheresse, c'est le manquement. Alors, j'ai exhorté et j'exhorte encore le peuple. Ce n'est pas parce que nous avons bien mangé et que vous avez eu un doux sommeil que vous allez forcément voir que l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. L'assurance du croyant vient de la parole. Ce qui fait l'assurance du croyant, c'est ce qui vient de la parole. C'est pourquoi Jérémie parle ainsi. Interroge l'Éternel. Pourquoi le méchant prospère-t-il? Or, je l'ai dit aux enfants de Dieu, et je le dis encore, la prospérité peut venir de l'Éternel. La prospérité peut venir de l'ennemi. Ce n'est pas dans la prospérité qu'on doit reconnaître qu'on est un enfant de Dieu, mais c'est dans la parole de Dieu qui s'accomplit dans ta vie qu'on reconnaît que tu es un enfant de Dieu. C'est quand les paroles de Dieu s'accomplissent pour toi. C'est vrai que les hommes ont laissé la parole pour tarder à pousser le regard du peuple sur la prospérité. Prospérité est égale à réussite pour le monde avec Dieu. C'est mensonge. Parce que le méchant, même dans le monde, prospère. Le méchant prospère. La vie d'un enfant de Dieu ne doit pas se reposer dans la prospérité. Mais c'est dans les paroles de l'Éternel qui s'accomplit du jour au lendemain pour lui. C'est la parole de Dieu. Ce qui m'arrive, ou encore ce qui nous arrive, ou encore ce qui arrive au peuple de Dieu, c'est là où se fait connaître la présence ou l'absence ou la vie avec le Seigneur. Donc, bien aimé, Dieu n'est pas égal à la prospérité. J'exhorte le peuple de Dieu alors de quitter la pensée du monde. Vous savez ce que c'est que la pensée du monde? La pensée du monde, c'est d'avoir le matériel, d'être assis sur le matériel. Et alors, qui peut nous parler? Je vais vous dire, qu'on se lève un matin et qu'on choisit un des nôtres dans cette maison et on dit, alors la moitié de la richesse d'Afrique est à lui. En dormant le jour là, le président Ayaoundé va chercher à connaître qui il est. Ça ne peut pas aller loin. Le président va chercher à connaître qui il est. Mais Dieu serait sur son siège tranquille. Ça ne dit rien à Dieu. Quand tu as laissé même le monde entier, c'est pas parce qu'on t'a laissé le monde entier que Dieu va t'adresser une parole. C'est pas ça. C'est pas ça. La parole de Dieu, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 3. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Alors,
si ce n'est pas la malédiction, des grandes personnes n'arrivent pas à trouver de l'eau. Ils envoient des enfants, les enfants n'arrivent pas à trouver. C'est un signe de manquement qui descend du grand jusqu'au petit. C'est un manquement. Et du coup, dans le monde, quand on parle du manquement, on voit l'argent. Le manquement, c'est la présence de Dieu qui manque à une personne. Ce n'est pas la richesse. L'ennemi séduit le monde. L'ennemi trompe le monde. Et il dit, voilà, tu es bien. Voilà, tu as la richesse. On dit que tu manques quoi? Le manquement, la sécheresse, c'est la faim de la parole. C'est la soif de la parole. Ce n'est pas pour la nourriture. C'est la soif de la parole. C'est la faim de la parole. Alors, écoutez ceci bien ce soir. Écoutez très bien. Si on parle d'eau, l'eau descend partout. On en trouve un peu d'eau de partout. Ton argent peut te faire un fourrage. La soif, la faim, la sécheresse. Le péché de l'homme, c'est ce qui sèche l'homme. C'est ce qui envoie l'homme dans le désert. C'est ce qui envoie l'homme dans le manque d'eau. Et ce manque d'eau, qui est la parole. Selon le Seigneur dans Jean 4 qui a parlé à la femme samaritaine. Si, alors tu connaissais celui qui te demandait, donne-moi à boire. Tu aurais toi-même lui demandé de l'eau. Et il te donnerait une source qui va couler pour toute la vie. La soif et la faim. Ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas de l'eau physique. Alors, pourquoi les enfants de Dieu meurent chaque jour? Et ils disent qu'on a l'abondance. L'abondance, c'est la parole. C'est la plénitude de l'esprit. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce qu'on vous trompe. Ce n'est pas ce qu'on vous trompe. La soif, la faim, c'est la parole. Le manquement, c'est la parole. Que Dieu nous accorde la grâce, par l'esprit, de comprendre des choses spirituelles qui est destinées pour des personnes spirituelles. Quand quelqu'un a bien mangé, son compte est fourni, alors les faux prophètes lui disent, tu ne manques de rien. Aucun malheur ne peut t'approcher. Comme ils vont prophétiser même dans ce même chapitre de Jérémie 14. Ne vous dérangez pas. Vous êtes en sécurité. Qui est celui qui fait la sécurité de l'homme si ce n'est pas Dieu? Ton argent ne peut pas faire ta sécurité. Ton argent ne peut pas faire ta sécurité. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante. La terre est saisie d'épouvante. Il y a des douleurs, il y a la famine, il y a la soif, mais la soif de trouver Dieu. La faim, bien aimé, d'entendre Dieu parler. La soif d'entendre Dieu parler. C'est cette soif-là. À un moment donné, la parole de Dieu dit, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. La parole que le peuple prenne aujourd'hui, il joue avec. Le lendemain, on va appeler Dieu. On va appeler Dieu. On va prier Dieu. Et Dieu ne va pas écouter. C'est quoi dans Hébreu? Au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, je vous le dis en toute vérité, cette parole va s'accomplir. C'est une parole que les religieux disent. Paul s'adressait aux Hébreux. Moi aussi, je suis hébreu. Et je parle ce soir aux Hébreux. Sachez que cette parole, si vous ne la mettez pas en pratique, elle va s'accomplir dans vos vies. Et de toutes les façons, elle va s'accomplir, que ce soit en bien ou en mal. Elle va s'accomplir.
elle doit s'accomplir. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 4. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Si nos iniquités témoignent contre nous, pourquoi est-ce que l'homme de Dieu parle et il retourne dans l'iniquité? L'absence de toutes ces choses, c'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de la présence de Dieu. Si nos iniquités témoignent contre nous, est-ce Dieu qui nous a abandonnés? C'est nous qui avons abandonné Dieu. C'est nous qui avons laissé de mettre en pratique la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'est éloignée de nous. Quand vous entendez, vous ne mettez pas en pratique. Au fil du jour, elle se détache de vous. Elle se sépare de vous. Juste au point où vous allez vous renverser. La parole. La parole. Oui, bien aimé. Verset 7. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. C'est ainsi la parole de Dieu que je disais ce soir, que chacun examine, que chacun doit et dire à Dieu. Pas à l'Éternel, pour toi-même. Dis à l'Éternel ce que tu reproches de ta vie. Abaisse-toi, humilie-toi, dis à l'Éternel. Dis à l'Éternel. Certainement, si vous me cachez, vous parlez, peut-être il va comprendre. Mais il est Dieu et il agit selon sa parole. Parlez à l'Éternel. Le temps est encore favorable pour nous. Ses compassions subsistent jusqu'à cette heure où nous sommes. À un moment donné, Dieu ne doit plus écouter. Dieu ne doit plus écouter. Oui, bien aimé. Verset 8. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment à courir ça et là, ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux, il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Voici le problème du peuple. Ils aiment à courir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. Ils ne s'arrêtent pas où Dieu a dit arrêtez. Ils traversent, ils chevauchent, ils partent ça et là. Ils disent qu'ils cherchent Dieu en écoutant la parole de Dieu sans mettre en pratique. Comment Dieu pourra-t-il agir? On attend Dieu où? Dieu nous attend où? C'est au pied de sa parole. Ils partent ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. Et Dieu voit que ce sont des insensés.
Dieu se souvient maintenant de leur péché et il punit. Parce que personne ne s'est soucié de s'arrêter où Dieu a demandé qu'il s'arrête, d'avancer où Dieu a demandé qu'il avance. Bien-aimés, je nous exhorte. Les temps difficiles arrivent. Les temps difficiles arrivent. Les temps difficiles arrivent. Oui, bien-aimés. Verset 11. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je vais les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée. Vous n'aurez pas de problème. C'est ça la doctrine diverse et étrangère. C'est ça les faux prophètes. Au lieu de dire aux enfants de Dieu, si vous n'avez pas fait ce que l'Éternel a dit, les mauvaises paroles vont s'accomplir. Ils disent, vous n'auriez pas de problème. Quand on les a donné les dîmes, quand on les a remplis les poches, non, quand vous payez vos dîmes, quand vous donnez à Dieu, vous n'aurez pas de problème. Tous les problèmes là vont descendre en un seul jour. Tous les problèmes là en un seul jour. Bien-aimés, faites la volonté de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Conformons-nous à la parole écrite. Laissez l'assurance de l'homme. L'assurance des enfants de Dieu, c'est la parole. La parole de Dieu qu'on a mis en pratique. C'est ça l'assurance des enfants de Dieu. Oui. Au verset 13, je répondis, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, il dit bien une paix assurée. Disent les faux prophètes, disent les serviteurs d'aujourd'hui, qui n'entretient pas les enfants de Dieu selon la parole de Dieu. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, bien aimé, vous pouvez vous voir béni par les richesses terrestres, mais vous mourrez dans votre ignorance à cause de la non-mise en pratique de la parole de Dieu. Vous mourrez. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous allez rester pour me regarder. Regardez-moi bien. Vous mourrez à cause de vos péchés. Oui, bien aimé. Au verset 14, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Des visions mensongères. Comme d'aucuns trouvent que Dieu ne parle pas des songes. Ils ont eu des visions. Et on lit la parole de Dieu. On dit que si Dieu a montré en vision, ça s'est accompli. Ça veut dire que c'est ça. Ce qui est écrit, c'est donc pour qui? Si vos visions ne ramènent pas à ce qui est écrit, c'est que c'est faux. Vos visions doivent ramener à ce qui est écrit. Si vos visions sont différentes de ce qui est écrit, c'est là où se fait connaître les prophètes et les faux prophètes. Si les visions, certes Dieu parle pas des visions, Dieu parle de plusieurs manières. Mais il n'y a pas une manière que Dieu va parler qui doit déplacer la borne ancienne qui est la parole. C'est le mensonge. Cette parole, c'est une borne ancienne. Et aucune vision, aucune prophétie
ne doit contourner cette parole. C'est que c'est faux. C'est que c'est faux. Oui, bien aimé. Au verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qui disent: il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine, et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Que ceux qui écoutent comprennent. Que ceux qui prophétisent comprennent. Bien aimé, parce que le temps où Dieu va récompenser chacun arrive. Le temps où Dieu va récompenser chacun arrive. D'autres, il est vrai selon la parole de Dieu, prêchent Dieu par envie. D'autres prêchent Dieu comme ça va plaire le peuple. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour vous plaire. Si ce que vous écoutez vous dérange beaucoup, choisissez d'écouter ou de ne pas écouter. Mais je vais vous dire quelque chose ce soir. Ce que vous avez déjà écouté là, c'est bon. Vous rendez compte à Dieu dans ce que vous avez écouté. Vous rendez compte à Dieu pour ce que vous avez écouté. Parce que ce que vous avez écouté, c'est selon la vérité. Je n'ai flatté personne. Je ne flatte personne. Mais je vous exhorte, si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vos frères ont combattu que je suis Dieu. Mais je vais vous dire, si vous-même, vous n'entrez pas dans cet état d'esprit, d'être dur pour le péché, contre le péché, vous ne pouvez pas arriver. Parce que le Seigneur a dit, vous qui vous êtes repentis et que Dieu a pris en compte, c'est une lutte. Et il n'y a que celui-là qui doit persévérer jusqu'à la fin, qui doit être sauvé. Donc nous sommes en guerre. Personne ne devrait ignorer qu'il est en guerre. Lorsque vous avez dit oui à la parole de la vérité, vous avez déclenché la guerre entre vous et le monde des ténèbres. Je ne cherche pas ceux qui vont m'accepter. Je ne voudrais pas parler de Dieu pour plaire aux gens. Je ne cherche pas des amis. Je ne cherche pas, bien aimé, des choses qu'on doit m'accepter. Pour le monde, je suis mort. Puisqu'on a enterré. Mais pour Dieu, je vis. Et je vais encore vivre pour Dieu. Parce que je vais parler de Dieu. Parce que je vais encore parler et toucher ce qui va faire mal au monde. La parole de la vérité. Ça va faire mal au monde. Je vais encore dire et ça va encore bien faire mal. La vérité. Amen. Oui, bien-aimé, on continue. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Des larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas. Car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres que consume la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. As-tu donc rejeté Judas et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux.
un temps de guérison, et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. Et c'est ainsi que chaque enfant de Dieu doit servir Dieu. Reconnais et reconnais ton péché devant Dieu. Reconnais et reconnais ton iniquité. Implore Dieu pour dire la vérité. Certainement, il pourrait être favorable. Le mensonge ruine l'homme. Ce qu'on cache là, ça détruit l'homme. Ça ruine l'homme, ça ruine l'âme. Oui, bien. Nous sommes au verset 21. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas les femmes de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir, ou est-ce le ciel qui donne la pluie? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.